Est-ce la maladie? Elle va tomber aujourd'hui. Est-ce les démons de famille? Ils vont tomber aujourd'hui. Est-ce l'esprit du chômage? Il va tomber aujourd'hui. Est-ce l'esprit, les démons de réclamation? Ils vont tomber aujourd'hui. Est-ce le mari de nuit? Il va tomber aujourd'hui. Est-ce la femme de nuit? Elle va tomber aujourd'hui. Est-ce la maladie incurable ou la maladie héréditaire? Je te le dis en véritable vérité. Ils vont tous tomber aujourd'hui. Qui a la foi? Qui a la foi? Qui a la foi? Qui a la foi? Répète après moi, avec autorité. Il faut que ta voix fasse trembler le royaume de Satan. Il faut que ta voix fasse trembler le sanctuaire d'un sorcier quelque part, là-bas dans le village de ton père ou de ta mère. Il faut que ta voix fasse trembler le désert. Alléluia. Alléluia. Amen. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car il est bon. Car sa délivrance durera toujours. Car sa délivrance durera toujours. Qu'Israël dise. Qu'Israël dise. Car sa délivrance durera toujours. Car sa délivrance durera toujours. Que la maison d'Abraham dise. Car sa délivrance durera toujours. Car sa délivrance durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent. Car sa délivrance durera toujours. Car sa délivrance durera toujours. Du sein de la détresse. Du sein de la détresse. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi.
Je ne crains rien. Que peuvent me faire les ténèbres? Que peuvent me faire les ténèbres? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de l'Éternel. L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Viens rechercher un refuge en l'Éternel. Que de se confier à l'homme. Viens rechercher un refuge en l'Éternel. Que de se confier à l'homme. Viens rechercher un refuge en l'Éternel. Que de se confier au grand. Viens rechercher un refuge en l'Éternel. Que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Tous mes ennemis m'environnaient. Au nom de Jésus. Je les taille en pièces. 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 Taille les taille les taille les taille. C'est là qu'on prie de défense contre toi. Qui de victoire. Qui de victoire. Qui de victoire. Qui de guerre. Qui de guerre. Qui de guerre. Qui de victoire. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle s'éteigne comme un feu de pile. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle s'éteigne comme un feu de pile. Invoque le feu du Saint-Esprit sur le mari de lui. Invoque le feu du Saint-Esprit sur la femme de lui. Invoque le feu du Saint-Esprit sur la maladie. Invoque le feu du Saint-Esprit sur le blocage. Invoque le feu du Saint-Esprit sur l'esprit du chômage. Feu. Garde les yeux fermés. Ne sois pas distrait. Ce n'est pas le mot qu'il s'agit. Ne sois pas distrait. Alléluia. Garde les yeux fermés. Maman, garde les yeux fermés. Sois concentré. Je me fais garde les yeux fermés. Non, je vais garder les yeux fermés. Reste concentré.
Soyez connectés au Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de moi. Garde les yeux fermés pendant que tu combats. Je te le dis en vérité, quelque chose va se passer. Je te le dis en vérité, mon bien-aimé. Quelque chose va se passer. Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de victoire! Jésus! 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 3 fois. Cri de victoire! Jésus! 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 Tu me poussais pour me faire tomber. 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 Mais l'Éternel m'a secouru. Mais l'Éternel m'a secouru. Mais l'Éternel m'a secouru. Mais l'Éternel m'a secouru. Tu tombes dans la fosse. Tu tombes dans la fosse. Que tu as creusé toi-même. Que tu as creusé toi-même. Tu tombes dans la fosse. Tu tombes dans la fosse. Que tu as creusé toi-même. Que tu as creusé toi-même. Tu tombes et tu meurs. 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 Mari de nuit, tu tombes et tu meurs. Femme de nuit, tu tombes et tu meurs. Démon de blocage, tu tombes et tu meurs. Esprit de mort, tu tombes et tu meurs. Maladie incurable, tu tombes et tu meurs. Envoûtement, tu tombes et tu meurs. Chantement, tu tombes et tu meurs. Malédiction, tu tombes et tu meurs. Mari de nuit, tu tombes et tu meurs. Le chômage, tu tombes et tu meurs. 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 De famille, de réclamation. Tu tombes et tu meurs. Tu tombes et tu meurs. Par la reine du ciel, tu tombes et tu meurs. Par l'esprit d'Allah, tu tombes et tu meurs. 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 Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Et le salut. Et le salut. S'élève dans les tentes de Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus. 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 Cri de victoire. Jésus. 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 Cri de victoire. Jésus. Jésus, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. La gloire de l'Éternel déterre toutes mes étoiles. La gloire de l'Éternel déterre toutes mes étoiles. La gloire de l'Éternel déterre ma paix. La gloire de l'Éternel déterre ma vie de prière. La gloire de l'Éternel déterre ma joie. La gloire de l'Éternel déterre ma santé. La gloire de l'Éternel déterre mon âme. La gloire de l'Éternel déterre mon âme. Et avec autorité, ton âme va sortir de la terre. Ton âme va sortir de la mer. La gloire de l'Éternel déterre mon âme. La gloire de l'Éternel déterre mon âme. De la prison de la mer. Le cimetière. La montagne. Le sanctuaire de la sorcellerie. Le couvent. Les volcans. Les lacs. Les bouteilles, les marigots, les forêts, les bois, au nom de Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. La gloire de l'Éternel déterre mon âme. La gloire de l'Éternel déterre mon âme. De la mer, des océans, des marigots, des fleuves, des lacs, des montagnes, des rivières, des sanctuaires, des forêts, des masques, des couvents, la sorcellerie, la gloire de l'Éternel, déterre mon âme, le cimetière, la gloire de l'Éternel, déterre mon âme, le cimetière, la gloire de l'Éternel, déterre mon âme, le cimetière, le cimetière, le cimetière, le cimetière, le cimetière, la mer, la mer, la mer, la mer, bouteille, au nom de Jésus. Garde le silence pour le Seigneur pour les faire. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Ne sois pas distrait. Regarde l'Esprit de Dieu. L'armée céleste.
est en train de faire sortir ton âme de la mer. Regarde, le Saint-Esprit est en train de faire sortir ton âme des montagnes, des forêts. Reste concentré. Regarde l'Esprit de Dieu en train de faire sortir ton âme. Le Seigneur est en train de faire sortir ton âme des sort. Ton âme sort de la mer, des océans, des rivières. Ton âme sort des marigots, des puits, des bouteilles. Ton âme sort. 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 De toute prison, des cimetières, des lacs, des rivières, des bouteilles, des puits, le sang des gens. De toute prison de la ton âme sort. 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 Que la voix de l'Éternel fait sortir de la prison de la maladie. De la prison de la prison. De la prison. Qui de guerre? Jésus. Qui de guerre? Jésus. Qui de victoire? Jésus. 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 Qui de victoire? Jésus. 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 Qui de victoire? Jésus. 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 Qui de guerre? Jésus. Qui de guerre? Jésus. Qui de guerre? Jésus. Qui de victoire? Jésus. 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 Je t'entends pas. Qui de victoire? Jésus. 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 Qui de guerre? Jésus. Qui de guerre? Jésus. Qui de victoire? Jésus. Jésus. Jésus.
La droite de l'Éternel déterre toutes mes étoiles. La droite de l'Éternel déterre toutes mes étoiles. La droite de l'Éternel déterre mon intelligence. 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 La droite de l'Éternel déterre ma santé. La droite de l'Éternel déterre mes dons. La droite de l'Éternel déterre mes dons. La droite de l'Éternel déterre mon don de prophétie. La droite de l'Éternel déterre mon don de prophétie. La droite de l'Éternel déterre mon don de vision. La droite de l'Éternel déterre mon don de vision. La droite de l'Éternel déterre mon don de songe. La droite de l'Éternel déterre mon don de songe. La droite de l'Éternel déterre ma vie de consécration. La droite de l'Éternel déterre ma vie de consécration. La droite de l'Éternel déterre ma choix. La droite de l'Éternel déterre ma choix. La droite de l'Éternel déterre ma vie de prière. La droite de l'Éternel déterre ma vie de prière. La droite de l'Éternel déterre mon intelligence. La droite de l'Éternel déterre mon intelligence. La droite de l'Éternel déterre les bénédictions. La droite de l'Éternel déterre les bénédictions. La droite de l'Éternel déterre mon travail. La droite de l'Éternel déterre mon travail. La droite de l'Éternel déterre mon mariage. La droite de l'Éternel déterre mon mariage. La droite de l'Éternel déterre ma fécondité. 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 Laissez-nous avec foi, regardez ce que ici, il ne s'agit pas seulement de la fécondité des mariages. Il s'agit de la fécondité financière. Il s'agit de la fécondité dans tous les aspects de la vie. Parce que le diable a fait un décret, a déclaré des paroles de mort sur ta vie. C'est pourquoi nous allons déclarer la fécondité sur ta vie. Tu mets ton doigt sur ton nombril et sur ton bas-ventre. Tu mets le pouce sur ton nombril et le reste de ta main, les 4 autres doigts sur le bas-ventre. Et tu déclares après moi. La droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel déterre ma fécondité. déterre ma fécondité. La droite de l'Éternel La droite de l'Éternel déterre ma fécondité. déterre ma fécondité. La droite de l'Éternel 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 déterre ma fécondité. Garde les yeux fermés. La droite de l'Éternel déterre ma fécondité. 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 Mon mariage, Dans la santé, allez vite. dans les études de mes enfants, dans mes projets, dans ma vie de prière, Le domaine de ma vie. domaine de ma vie. La droite de l'Éternel déterre ma fécondité. 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 Fécondité dans tous les domaines de ma vie. Fécondité dans tous les domaines de ma vie. Dans ma vie de prière. Dans ma vie de prière. Dans ma vie de consécration. Dans ma vie de Dans mon consécration. commerce. Dans ma Dans commerce. ma carrière. Dans ma Dans carrière. mes études. Dans mes Dans les études. études de mes enfants. Dans les études de mes enfants. Dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie. La droite de l'Éternel déterre ma fécondité. La droite de l'Éternel déterre ma fécondité. Donc, garde le silence. Puisque tu as demandé à ce que la droite de l'Éternel déterre ta fécondité. Regarde maintenant, il te rend fécond de toutes sortes de grâces. L'Esprit de Dieu te rend fécond de toutes sortes de bénédictions. Regarde, le Saint-Esprit te rend fécond de toutes sortes de grâces, de bonheur et de bénédictions. Regarde, il fait descendre ces grâces-là sur toi. Il te rend fécond dans tes études. Il te rend fécond. Il rend tes enfants féconds dans leurs études. Il te rend fécond dans ton commerce, dans ton marché. Il te rend fécond dans ta carrière, dans ta profession. Il te rend fécond dans tous les domaines de ta vie. Reste disposé. Ne sois pas distrait. Ne laisse pas le diable te distraire. Regarde, il fait descendre cette grâce sur ta vie. Il fait descendre la grâce de la fécondité sur ta vie. Regarde, il fait descendre la grâce de la fécondité sur ta vie. Il fait descendre la grâce de la fécondité sur ta vie. Regarde, ça descend sur toi maintenant. Cette grâce de la fécondité descend sur toi. Regarde, pendant que tu as le doigt, le pouce sur le nombril et les 4 autres doigts sur ton bas-ventre. Regarde, le Seigneur fait descendre la grâce de la fécondité financière, la grâce de la fécondité spirituelle, la grâce de la fécondité dans tous les aspects de ta vie. Tout ce qui était mort devient fécond. Par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je le déclare, tout ce qui était mort, féconde maintenant. Féconde maintenant au nom de Jésus. La vie, la paix, la joie s'attachent à toi. Les dons, les talents s'attachent à toi. Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de victoire! Jésus! 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 Je te loue parce que tu m'as exaucé. Je te loue parce que tu m'as exaucé.
Parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as sauvé. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient La pierre qu'on rejetait ceux qui est bâtissaient devenue la principale de l'homme. est devenue la principale de l'homme. Je suis la principale de ma maison. Je suis la principale de ma maison. Je suis la principale de ma communauté. Je suis la principale de ma communauté. Je suis la principale de ma région. Je suis la principale de ma région. Comme Joseph Comme Joseph a été la principale de l'Égypte. a été la principale de l'Égypte. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis la principale de ma nation. 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 Je suis la principale de ce continent. Je suis la principale de ce continent. Je suis la principale de toutes les nations. Je suis la principale de toutes les Je nations. suis la principale de ma famille. Je suis la principale de ma Je famille. suis la principale dans mes activités. Je suis la principale de mes Je activités. suis la principale dans mes études. Je suis la principale de mes Je études. suis la principale de ma génération. Je suis la principale de ma génération. Je suis la principale dans tous les domaines de ma vie. Je suis la principale dans tous les domaines de ma vie. Au nom de, Jésus, c'est de l'Éternel que cela est venu. c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nos ennemis Quels sont pour nos ennemis? un sujet de confusion et de Un deuil. sujet de confusion. Un sujet de confusion et de deuil. 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 C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nos ennemis Quels sont pour nos ennemis? un sujet de confusion et de deuil. 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 Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-moi la victoire accorde-moi la victoire sur tous mes ennemis. sur tous mes ennemis. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-moi la victoire accorde-moi la victoire sur tous mes ennemis. sur tous mes ennemis. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-moi la victoire accorde-moi la sur victoire tous mes ennemis. sur tous mes ennemis. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-moi la victoire accorde-moi la sur victoire tous mes ennemis. sur tous mes ennemis. Maudit soit celui qui vient Maudit soit celui qui vient. au nom de Lucifer. Au nom de Lucifer. Maudit soit celui qui vient Maudit soit celui qui vient. au nom de Lucifer. Au nom de Lucifer. Dis ton nom. Contre Abraham. Contre Abraham. Dis ton nom. Contre Abraham. Contre Abraham. Maudit soit celui qui vient Maudit soit celui qui vient. au nom de Lucifer. Au nom de Lucifer. Contre Abraham. Contre Abraham. Maudit soit celui qui vient Maudit soit celui qui vient. au nom de Lucifer. Au nom de Lucifer. Contre Abraham. Contre Abraham. Maudit soit celui qui vient Maudit soit celui qui vient. au nom de Lucifer. Au nom de Lucifer. Contre Abraham. Contre Abraham. Nous vous maudissons Nous maudissons votre royaume sanctuaire. Nous maudissons vos sanctuaires. Nous maudissons votre trône. Nous maudissons votre trône. Nous maudissons vos couronnes. Nous maudissons votre couronne. Nous maudissons vos œuvres. Nous maudissons vos œuvres. Et nous le déclarons. Et nous le déclarons. Puisque vous avez dit, Puisque vous avez dit, tant que vous êtes vivants, tant que vous êtes vivants, nous ne réussirons pas. nous ne réussirons pas. Tant que vous êtes vivants, Tant que vous êtes vivants, nous ne prospérerons pas. nous ne prospérerons pas. Tant que vous êtes vivants, Tant que vous êtes vivants, déclarons alors nous déclarons sur la base de votre malédiction que la mort soit votre partage. 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 Mourrez par pendaison. 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 Que la mort soit votre partage. Que la mort soit votre partage. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Cri de victoire. Jésus. 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 Cri de victoire. Jésus. 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 Cri de victoire. Jésus. 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 L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Jésus 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 est Dieu. Et il nous éclaire. Et il nous éclaire. Attachez la victime Attachez la victime. avec des liens. Avec des liens. Attachez le mari de lui Attachez la main de lui. avec des liens. Avec des liens. Attachez la femme de lui Attachez la femme de lui. avec des liens. Avec des liens. Attachez l'esprit de mort Attachez l'esprit de mort. avec des liens. Avec des liens. Attachez l'esprit du chômage Attachez l'esprit du chômage. avec des liens. Avec des liens. Attachez l'esprit du célibat Attachez l'esprit du célibat. avec des liens. Avec des liens. Attachez l'esprit de l'impudicité Attachez l'esprit de l'impudicité. avec des liens. Avec des liens. Attachez les démons de famille Attachez les familles. avec des liens. Avec des liens. Attachez les démons de réclamation Attachez les générations. avec des liens. Avec des liens. Attachez-les. 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 Amenez-les jusqu'au corps. Amenez-les jusqu'au corps.
Amenez-les jusqu'au corps de l'autel. Et invoquez le feu sur le mari de nuit. Invoquez le feu sur le mari de nuit. Invoquez le feu sur la femme de nuit. Invoquez le feu sur l'esprit de débauche. Invoquez le feu sur l'esprit de fausse accusation. Invoquez le feu sur les démons de recommencement. Invoquez le feu sur les démons des maladies. Feu! 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 Les yeux fermés. Feu! Feu! Reste concentré. Sur le mari de sur les femmes de sur les copages. Tu es mon Dieu. Et je te louerai. Mon Dieu. Je t'exalterai. Louez l'Éternel. Car il est bon. Car sa miséricorde dure. Car sa miséricorde dure. Car il a mis tous mes ennemis en déroute. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Moi, Abraham. Je ne mourrai pas. Moi, Abraham. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qui de guerre. Qui de guerre. Qui de guerre. Qui de victoire. Qui de victoire. Acclame fortement. Alléluia. Assieds-toi un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. J'acclame le roi des rois. Il acclame le roi des rois. Dans le Jean chapitre 14, le Seigneur dit, quelqu'un pour nous, Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Jean chapitre 14, verset 1, 2, 3. Quelqu'un va lire Jean 14, verset 1, 2, 3. Oui. Jean 14, verset 1. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, oui, je vous l'aurais dit. Le Seigneur dit que je vous l'aurais dit, oui. Continue.
Je vais vous préparer une place. Il faut te mettre à lumière, viens te mettre à la lumière. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il faut bien lire la partie de ce qui est écrit. Il faut dire textuellement ce qui est écrit. Je reprends. Et lorsque je m'en serai allé, Et et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors cette décision, bien-aimée, pour aller où Jésus se trouve, c'est un choix. Alléluia. C'est un choix que toi tu dois avoir. Le Seigneur a fait cette promesse. Alléluia. Et la promesse engage que toi seul. Alléluia. Qui veut se retrouver là où Jésus se trouve? Amen. Alléluia. Qui veut se retrouver là où Jésus se trouve? Lève ta main. Amen. Jésus veut voir. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tiens-toi debout. Et tu vas parler de tout ton cœur. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Je vais aller au ciel. Je vais être là où tu es. Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Seigneur Jésus. Fais passer mon cœur. Fais passer mes reins. Au creuset. Que tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur Jésus. Fais sortir cela de moi. Oh Dieu. Je vais aller au ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Seigneur Jésus. Fais passer mon cœur. Fais passer mes reins. Au creuset. Que tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur Jésus. Dis-le. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Sache que tu as dit à Jésus que tu vas aller au ciel. Alléluia. Amen. Et tu as levé la main pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur dit qu'au ciel, Apocalypse chapitre 21, verset 27. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Il n'entendra chez elle rien de souillé. Le Seigneur dit au ciel, là, toi tu as levé la main que tu vas aller au ciel. Mais tu as dit au Seigneur Jésus-Christ que tu vas aller au ciel. Le Seigneur te dit que au ciel, là-bas, il ne rentre là-bas rien de souillé. Alléluia. S'il y a quelque chose qui est sur toi, qui est souillé ou en toi, tu ne peux pas rentrer là-bas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Qui est déjà rentré dans un supermarché? Alléluia. Amen. Le supermarché, si tu as un sac à main, maman, vous tous, vous allez participer. Si tu as un sac à main et que tu vas dans le supermarché, à l'entrée, là, qu'est-ce qui va se passer? On te bloque. Non, laisse tomber. Oui, maman, qu'est-ce qui va se passer? Oui, quand tu as un sac à main et que tu arrives devant le supermarché, à l'entrée du supermarché, là, qu'est-ce qui se passe? On dit de déposer quelque part, non. Donc, dans le supermarché, on ne rentre pas là-bas avec un sac à main. Alléluia, avec un bagage. Alléluia. Alors, si le sac à main, on te dit que tu ne peux pas rentrer avec un sac à main, et chez Dieu alors? Alléluia. Et chez Dieu alors? Alléluia. Pourtant, il est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 27, verset 25, que rien de souillé ne rentrera là-bas. Alléluia. Donc, si tu as un bagage sur toi, si tu as un bagage, sache que ce bagage va t'empêcher de rentrer au ciel. Alléluia. Amen. Tu vas lever la main. Qui va aller au ciel encore? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sors de moi. 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 Je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Tout ce qui va m'empêcher. Tout ce qui va m'empêcher. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vais rentrer au ciel. Je vais rentrer au ciel. Tout ce qui est bagage. 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 Qui va m'empêcher. Qui va m'empêcher.
Décharge-moi. 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 Quand je dis aux méchants, quand je dis aux méchants, tu mourras, tu vas mourir. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Ce méchant, il va mourir dans son iniquité. Et je te demanderai son sang. Et Dieu dit, je vais te demander son sang. Oui, verset 9. Oui. Mais, si tu avertis le méchant, pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, et qu'il ne t'écoute pas, il mourra. Il va mourir dans son iniquité. Tu vas mourir dans ton iniquité. Et moi, tu sauveras ton âme. Je vais sauver mon âme. Continue. Au verset 10. Oui. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël. Oui. Vous dites. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 21. Écoute bien. 5, verset 21. Oui. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu as déjà entendu qu'il a été dit aux anciens quoi? Tu ne tueras point. On dit tu ne dois pas tuer. Alléluia. Amen. S'il y a des qui a déjà pris couteau pour tuer quelqu'un, il y a quelqu'un ici. Si tu as déjà fait, lève ta main. Tu as déjà pris couteau pour tuer quelqu'un? Si tu as déjà fait, lève ta main. Je vois qu'il n'y a pas de main levée. Alléluia. Alléluia. Qui a déjà pris aussi pistolet pour tirer sur quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui n'a qu'à lever sa main. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, alléluia. Donc ici, si on regarde, personne n'a tué quelqu'un. Alléluia. Ou bien qui a déjà tué quelqu'un? N'a qu'à lever la main. Il n'y a personne. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui a déjà mis poison dans un verre d'eau pour donner à son frère? N'est pas honte, faut dire. Il n'y a personne, non? Alléluia. Homme de Dieu, continue. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Dieu dit que celui qui tue mérite d'être puni par les juges. Oui. Au verset 22. Oui. Mais Jésus dit maintenant, je vous dis, voilà maintenant, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Qui s'est déjà mis en colère, lève la main. Voilà. Voilà bagage que tu as sur toi. Et bagage ça là va t'empêcher d'aller au ciel. Lève ta main, Jésus veut voir ta main. Parce que quand tu lèves ta main, Jésus dit que tu es en train de dire la vérité. Regarde bagage qui est sur toi. Alléluia. Alors baisse ta main. Donc, toutefois où tu te mets en colère contre ton enfant, contre ta famille, tes enfants, tes frères, ton voisin, ton ami, contre qui que ce soit, tu l'as déjà tué. Alléluia. Tu l'as déjà tué. Donc tu as un bagage sur toi, tu ne pourras pas aller au ciel. On a dit quoi dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21? Apocalypse chapitre 21. Oui, rien de souillé ne rentrera au ciel. Donc Dieu dit que rien de souillé ne rentrera là-bas. Alors que tu as dit tout à l'heure à Jésus que tu veux rentrer au ciel. Alléluia. Alors le Seigneur dit, il y a un bagage qui est sur toi. Parce que tu t'es déjà mis en colère contre quelqu'un. Tu as déjà gardé la colère contre quelqu'un. Alléluia. Tu t'es déjà mis en colère contre quelqu'un. Et ça, ce bagage va t'empêcher d'aller au ciel. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Bagage, on va enlever ça sur nous. Ouais. Jésus. Alléluia. Bagage, il faut enlever ça sur toi. Alléluia. Alléluia. Ah, si tu vas aller au ciel, bagage, il faut enlever sur toi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Je suis coupable. Je suis coupable. Car c'est la vérité. Car c'est la vérité. Je me suis mis en colère. Je me suis mis en colère. Par mon frère. Par mon frère. Par ma soeur. Par ma soeur. Par mon ami. Par mon ami. Oh Dieu. Oh Dieu. Je suis coupable. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-moi.
Amen. Ça, tu es en train de préparer. Tu n'as pas encore bien parlé à Jésus. Tu es en train de préparer. Regarde le bagage que sur toi. Ce bagage va t'empêcher d'aller au ciel. Pourtant, tu as dit à Jésus que tu vas aller au ciel. Alors, si toi-même tu vas aller au ciel, tout va dépendre de toi. Le Seigneur a dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Et ça, c'est un choix que tu dois faire. Et ce choix-là t'appartient maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on a vu le premier bagage qui est sur toi. Alléluia. Amen. Continue, homme de Dieu. Écoute bien. Je sais pas où. Continue toujours. Ok. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Au verset 22. Oui. Mais moi, je vous dis quoi? Quiconque se met en colère contre son frère, son mérite d'être son frère, son fils, son ami, son voisin, sa voisine, son petit frère, son cousin, sa tante, son mari, mérite d'être puni par le juge. Amen. Oui, homme de Dieu. Comme celui qui dira à son frère, oui, Raka, hey, mérite d'être puni par les Cendriens. On peut remplacer la parole par toi. Par imbécile. Chien. Oh, qui a déjà dit imbécile à quelqu'un? Oh, tu as vu? C'est que le ciel de la porte est fermée. Attention. C'est que le ciel de la porte est fermée. Qui veut que la porte s'ouvre? Lève ta main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Hey, cette parole-là, dis-lui. Dis à Jésus. Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Oh Dieu! Oh Dieu! Je suis coupable! Je suis coupable! Je suis coupable! Je suis coupable! Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! J'ai traité mon frère! J'ai traité mon frère! J'ai traité mon frère! J'ai traité mon frère! Mon ami! Mon voisin! Mon voisin! L'imbécile! Oh Dieu! Oh Dieu! Pardonne-moi! 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 Assieds-toi. Amen. Tu as vu le bagage qui est sur ta tête? Tu as vu qu'à la gare, à la porte, Dieu va faire sortir toutes ces choses et tu ne peux pas rentrer. Dieu va continuer à l'écrire. Oui, continue. Même moi, je vous dis quoi? Que quiconque se met en colère, contre son
son frère. Mérite d'être puni par les juges. Mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère. Que celui qui lui dira quoi? Rata. Oh chien. Mérite. Vilain. Tu n'es pas intelligent. Tu es bête. Regarde comment il est là-bas. Regarde comment tu es là-bas. Regarde, tu es bête. Oh, Dieu dit que celui qui dit ça à son enfant, ou à son frère, ou à son ami, il mérite d'être puni par les juges. Oui, continue. Mérite d'être puni par le Saint-Hédrin. Oui. Et que celui qui lui dira, oui, insensé, celui qui va lui dire qu'il n'est pas intelligent, mérite d'être puni par le feu de la GN. Mérite d'être jeté en enfer. Amen. Oui, continue. Verset 23. Oui. Si donc tu présentes ton offrande. Alors, tout à l'heure, tu t'es levé. Tu t'es levé tout à l'heure. Et tu as voulu que Dieu écoute ta prière. Mais Dieu dit qu'il y a blocage de ta prière. Ta prière que tu as faite de suite là, cette prière ne peut pas monter à Dieu. Parce qu'il y a blocage. Parce que ta manière de demander, ce n'est pas la bonne manière. Il y a une seule manière. Je suis coupable. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi. 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 Au nom de Jésus. Assieds-toi. Regarde. Quand tu commences à comprendre, l'Esprit de Dieu commence à descendre. Parce qu'il n'habite pas dans notre corps. Amen. Alors il veut venir habiter. Alors comme tu es en train de crier à lui, le Saint-Esprit commence à descendre. Il dit, ma fille, mon fils m'appelle. Parce qu'elle reconnaît aujourd'hui ses fautes. Alors, je vais venir. Mais il veut s'assurer que réellement, ce que tu es en train de dire, tu es au sérieux. Oui, ne pêche point. Dieu dit qu'il ne faut pas pécher. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Hey! Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais est-ce que qui s'est déjà couché avec sa colère? Voilà encore. Tu vas te tenir debout. Bien-aimé, ne sois pas fatigué. Je te dis que le trouble, le problème que tu avais, le mal que tu avais dans ta hanche, va disparaître. Amen. La douleur va disparaître. Amen. Parce que ce n'est pas normal que tu tombes malade. Mais c'est le péché qui te rend malade pour que tu meurs rapidement. Amen. Tu m'as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Que le soleil. Ne se couche point. Ne se couche point. Tu vas colère. Tu vas colère. Mais Seigneur Jésus. Je n'ai pas obéi à ta parole. Je n'ai pas obéi à ta parole. J'ai dormi sur la colère. J'ai dormi sur la colère. Je me suis réveillé sur la colère. Je me suis réveillé sur la colère. J'ai fait des jours. J'ai fait des jours. Des mois. Des mois. Seigneur Jésus, je suis coupable. Je suis coupable. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Commence à parler maintenant. Je suis plus dans la colère. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 14. Corinthiens 6, verset 14. Écoute bien. Tout à l'heure, on va arriver quelque part. J'ai dit la parole de Dieu avec l'esprit. Oui. Un Dieu, oui, qui a ressuscité le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 3, verset 14. 1 Corinthiens 3, verset 14. 1 Corinthiens 3. Ok. 1 Corinthiens 3, verset 14. Oui. Si l'homme bâti par quelqu'un
1 Corinthiens 3. C'est quelqu'un dit non, mais 1 Corinthiens 3, verset 14. Ne vous mettez pas sur un jeune étranger. Non, verset 17. Si quelqu'un dit non. Non. Ah, c'est 1 Corinthiens. Non, 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, verset 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Vous ne mettez pas la Bible. Je suis un juif étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles. On s'arrête là. L'infidèle, là, c'est les démons. Ne vous mettez point avec les infidèles. Les infidèles, là, c'est les démons. Oui, parce que le diable s'est révélé au ciel. Et l'infidèle, c'est le démon. Alors, les démons se nourrissent de la colère. Les démons se nourrissent de la rancune. Les démons se nourrissent de toutes ces choses. Et si tu as ces choses en toi, ça veut dire que tu as des esprits en toi. Alors Dieu dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Parce que toi, tu es une fille de Dieu. Et tu es un fils de Dieu. Tu es la créature de Dieu et tu es fait à l'image de Dieu. En toi, il ne doit pas trouver ces choses. Mais en toi, on doit trouver les vertus de l'esprit. C'est-à-dire l'amour, la douceur, la tempérance, la bénignité, la fidélité et la justice. Alléluia. Amen. Les fruits de Galates chapitre 5 verset 21. Alléluia. Mais si on trouve en toi la colère, déjà il y a un problème. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais le Seigneur dit, si on ne devient pas comme des enfants, nous ne pouvons pas obtenir ce que nous voulons. Alléluia. Amen. Alors qui veut être comme un enfant? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, Matthieu, chapitre 5, verset 23, dit quoi? Matthieu 5, verset 23. Oui. Si donc tu présentes ton offrande Si tu veux que Dieu écoute ta prière, oui, à l'autel, à l'autel, et que là tu te et souviennes que maintenant tu te rappelles que ton frère que ton frère ou ta maman a quelque chose contre toi, a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande laisse-la d'abord ton offrande devant l'autel devant l'autel. et va d'abord Il faut aller te d'abord réconcilier avec ton frère. te réconcilier avec ton frère. Puis, Puis maintenant, viens présenter ton on offrande. va venir présenter ton offrande. Oui. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Non, viens présenter ton offrande. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur dit, si tu veux que Dieu écoute ta prière, celui avec qui tu t'es mis en colère, il faut lui dire, il faut aller le voir et tu vas lui demander pardon. Si la personne est ici, tu vas t'élever, tu vas aller là-bas. Alléluia. Amen. Toi, ta maman, elle est où? Elle est où ça? C'est elle qui est là, non? Viens te placer, on va commencer avec ceux qui sont dans la maison là-bas. Va te mettre en genou devant maman et tu vas lui demander pardon toutes les fois où maman t'a parlé et puis tu n'as pas écouté. Où maman t'a dit tu n'as pas parlé, attrape ses deux pieds et demande-lui pardon. Maman, demande pardon. Toutes les fois que tu as parlé, et quand tu as fait des choses, tu le fais comme si tu ne parlais pas. Tu ne demandes pardon. Éphésiens 6, verset 1 à 2. Écoute bien, reste en genou d'abord. Écoute bien. Moi, bien aimé toi, et ta maman. Oui, c'est elle qui est là. Tu vas te mettre en position de truc. Et tu vas te mettre en genou, tu vas te demander pardon pour les fois où tu l'as manqué de respect. Tu vas Éphésiens 6, oui. Verset 1er. Verset 1er, dis quoi? Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Car cela est quoi? Juste. Car cela est juste. Attends, maman. Va doucement. Attends. Faut t'asseoir normalement. Comment pas vous t'asseoir? Assieds-toi. Maman est venue. Pourquoi vous n'avez pas levé du seulement? Vous n'avez pas laissé venir à fond. Il n'y a pas du seulement dans la voiture. Hein? Viens là. Maman est là. Tu n'as pas vu ça. Est-ce que Alléluia. Amen. Si vous voulez obtenir la guérison, la délivrance, il faudrait que vous écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Si vous ne faites pas cela, il n'y aura pas de guérison pour vous. Alors, ma fille, si tu veux avoir le succès dans tes entreprises, dans ton école, il faudrait que réellement
Tu reconnais que tu as désobéi à la voix de l'Éternel. Assieds-toi maintenant. Assieds-toi maintenant. Il est maintenant sur lui. On te voit paralysie. Alléluia. Tu vas parler à ta maman. Et tu vas lui demander pardon, ma fille. Commence à parler maintenant. Parle sincèrement. Oui, tu peux lire d'abord Ephésiens d'abord, s'il te plaît. Et lis Ephésiens là d'abord. Ephésiens chapitre 6, verset 1 à 2. Enfant, le Seigneur Jésus dit enfant, obéissez à vos parents. Tu as vu que lorsque le Seigneur Jésus a dit, donc si tu arrives à la porte du ciel, voilà le bagage que tu as chargé. Alors c'est ça ta main qui est la désobéissance, va t'empêcher d'aller au ciel. Et le Seigneur Jésus dit, enfant, obéissez à vos parents, oui. Selon le Seigneur, car cela est juste. Car cela est juste. Au verset 2, oui. Honore ton père et ta mère. Respectez vos parents, honorez vos parents. Oui, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement et avec une promesse. Il y a la promesse, il y a la bénédiction dedans. Mais toutes les fois où tu n'as pas honoré ton père et ta mère, tu es frappé de malédiction. Et cette malédiction doit être aujourd'hui détruite. Toi, lève-toi. Donne le téléphone à quelqu'un d'autre. Va te mettre un genou devant ta maman. Tu te demandes pardon. On va entendre ta voix, hein. Entendre ta voix. Alléluia. Ma fille, commence à parler. Commence à parler. Maman, écoute la voix de ta fille. Maman, tu as entendu ce que ta fille a dit. Toi aussi, tu vas lui parler. Pour les fois où tu as élevé la voix sur elle, tu l'as injurée, tu as dit des paroles, des malédictions, tu as prononcé tes malédictions sur elle. Et puis tu vas aller au ciel, tu ne pourras pas aller au ciel avec cela. Tu vas retirer tes malédictions et tu vas lui demander pardon. Et plusieurs fois, quand je fais des choses que je ne fais pas, quand je suis en colère, il y a des paroles que je dis sur toi. Il y a des injures que je me dis sur toi. Aujourd'hui, comme mon papa a dit, on se demande pardon aussi. Et demande pardon pour tout ce que j'ai dit sur toi. Je retire cela sur ta vie. Toute parole que j'ai prononcée, j'ai dit sur ta vie, je retire cela sur ta vie. Au nom de Jésus! J'enlève ça sur ta vie parce que le Seigneur a dit par son sang, son sang a coulé afin que nous soyons bénéficiés et non malédiction. Aujourd'hui, moi je dis, je prononce, j'enlève cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, pas facile. Paul fait pas ta gloire. Amen. Vous voulez aller au ciel. Et vous voulez ça. Voici le Seigneur qui est en lui. La porte du ciel est fermée. Qui encore est là? Qui est encore là? Qui est encore là? Qui est là? Qui est là? Va demander pardon à ta maman avant qu'on ne commence. On t'écoute. Faut parler, mon fils. Je peux entendre ta voix. Pardon, la dernière fois tu m'as parlé, je t'ai pas écouté. Tu m'as parlé, je t'ai pas écouté. Tu m'as dit que je ne faut pas, je n'ai pas dit dans le ciel. Quand je suis parti, je dis pardon, pour tous mes péchés, pardon, pardon pour le mal que je t'ai fait, je dis. Je t'ai dit, pardon mon Seigneur, pardon pour moi, je t'ai désobéi, je dis. Pardon-moi, pardon-moi, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu m'as dit, il ne faut pas que je veux partir.
Elle a compris, maman, il faut parler maintenant. Il va lui demander pardon même encore. Que toute malédiction, toute mauvaise parole que j'ai eu à dire me concernant, au nom de Jésus, je retire ces paroles, ces mauvaises paroles au nom de Jésus. Que je te pardonne, mon fils, au nom de Jésus. Amen. Tu fais ça avec tes enfants. Le Seigneur ne va pas regarder là où tu as raison. Le Seigneur s'en fout des raisons. Le Seigneur, c'est sa parole, il regarde. Si tu es coupable, tu ne rentreras pas au ciel. Alléluia. Nettoyer les hommes de la vieille. Toi, demande pardon à ta maman pour les rapports sexuels que tu as eu. Que tu as envoyé une grossesse, tu as envoyé même enfant à la maison sans qu'on ne paye ta dot. Merci. Il faut demander pardon. Pour le monde. C'est bon. Alors, tu l'acceptes. La prochaine demande. C'est un signe de prostitution. Et il y a une malédiction dedans. En le faisant, ce n'est même pas même pour dire que non, tu es une jeune fille. C'est un signe de malédiction. Et cette malédiction doit être révoquée, ma fille. Cette malédiction doit être révoquée. Ce n'était pas normal d'envoyer une grossesse à la maison. Ce qui devait être à la maison d'abord, on devait payer d'abord ta dot. Et lorsqu'après d'avoir fini de payer ta dot, que l'homme maintenant, il partait avec toi et que tu avais des enfants. C'est là où on disait que tu as eu un enfant. Mais un enfant hors mariage, le Seigneur ne veut pas de cela. Et ces choses, il y a des malédictions derrière. Alors tu vas attraper les pieds de ta maman. Tu vas lui demander pardon sincèrement. Maman, je te demande pardon. Car j'ai envoyé une grossesse dans la maison. Je te demande pardon. Maman, je te demande pardon. Pardon. On te demande pardon. Comment il s'est passé? Il s'est passé. Il ne faut pas les gens qui ne veulent pas mal. Mets-toi chez nous, si tu as fait du mal à ta maman, il faut te demander pardon. Attendez, on ne parle pas de ici. Elle va finir, puis tu vas enchaîner. Tu vas finir d'abord. Elle a fini. Maman, tu vas parler à ta fille. Tu vas parler. Et cette relation va te demander d'arrêter ces choses. Voilà, moi, il n'était pas content. Il n'était pas content. Comme nous sommes les filles, il n'était pas content. Mais je t'accepte ton pardon. Mais moi, aujourd'hui, devant tout le monde ici, la relation que tu as avec Joseph, que tu as avec ça, il est le père de ton enfant, ça s'arrête là. Et la colère qui est en moi aujourd'hui, je dis au Seigneur, je demande pardon parce que j'ai gardé la colère encore. À cause de la position, surtout, j'ai gardé la colère. C'est seulement, je fais semblant de rire avec toi. Puis, si j'ai dit, je mentis. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Nous sommes restés dans ton cœur. Et puis on priait. Tous les jours tu es frappé. Mais tu n'as jamais dit pourquoi. J'espère qu'aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il faut pardonner sincèrement ta fille. Parce que ce que tu peux le faire là, tu es en train de parler à l'homme de Dieu. Tu n'as pas de parler à ta fille. C'est ce que je ressens. C'est seulement le pardon à ta fille. Ce que tu viens de faire, c'est l'homme de Dieu, tu as parlé. Ta fille qui est devant toi, il faut ouvre ton cœur, tu parles. Parce que tu n'as pas compris. Ce genre de bagage ne peut pas aller au ciel. Allez-vous maintenant. Dis-lui que ma fille, je te pardonne. Je prends le risque. Je te demande pardon. Je te
demande pardon sincèrement. Parce qu'il y avait un gros sur le cœur. Et puis j'ai caché ça. Mais aujourd'hui, là, je me libère de ça. Donc je demande pardon. Si j'ai regardé tout ce qui s'est passé, son comportement, la grossesse qu'elle allait prendre pour venir, si j'ai regardé ça aujourd'hui, elle me libère de ça. Je demande pardon ici. Les paroles sont sorties de ma bouche. Les injures sont sorties de ma bouche. Que j'ai prononcé sur ta vie. Je déclare que tu ne vas pas libérer ça. Je déclare que ces paroles, la foi libérée sur ta vie. Avant que tu sois français dans tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire. Scellé dans le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, quand sa fille devait accoucher, j'ai tout suivi parce que c'est moi. C'est moi qui m'a appelé. On a fait de toute une journée à l'hôpital. Depuis. Vous avez parti à quelle heure? J'ai dit à 11h. J'ai dit à 11h, elle a accouché le vendredi. Tout ça c'était au téléphone. Je priais pour elle. Et quand sa maman a dit que je suis fatigué, c'est maintenant je me dis que je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. C'est maintenant que je viens de comprendre. Parce que, en fait, même elle n'était pas contente de sa fille. Et où la maman a souvent dit des choses sans penser, mais c'est agi. Toi. Ma fille commence à demander pardon. Regarde-moi. C'est pas parce que les hommes de Dieu sont là. Dis ce qui est dans ton cœur là. Je t'ai déjà dit non. Dis ce qui est dans ton cœur. Ta maman que tu prends pour ta camarade, si ce matin, midi, soir, aujourd'hui, là, dis-lui que tu ne vas plus l'insulter, tu vas la respecter. Parce que si demain, j'apprends quelque chose d'autre encore, ici, là, tu ne vas plus venir prier. Ok? Tu as compris? Donc, libère ton cœur, et puis dis à ta maman que ça ne va plus jamais se répéter. Au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Regardez le passage d'Éphésiens 6, verset 20. Regardez-vous là au ciel. Éphésiens 6, verset 20. Voyez-vous tous ces bagages que vous avez sur vous. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Amen. Voilà ce qui est dit dedans. Et si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, tout ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas réussir. Et ta vie va être écoutée. Tu n'auras pas une longue vie. Et tu vas mourir jeune. Alléluia. Quand le Seigneur dit quelque chose, ça veut dire que c'est très important. Alléluia. Toi, tu as élevé la voix sur ta maman. Le Seigneur dit que tu ne dois pas élever la voix sur le vieillard. La personne âgée, tu ne dois pas faire cela. Donc le fait que tu as fait cela, c'est manqué et sorti du cadre de la parole de Dieu. Tu vas élever la voix. Tu vas demander pardon sincèrement. Ma fille, c'est pas je m'attrape ses pieds. Et puis commence à parler à ta maman. Toi aussi, commence à parler à ta maman. Fais vite. Maintenant, mon ami, mon bien-aimé, toi aussi, va t'élever. Ou maman est en train de lever ses hommes, va lui demander pardon. Parce que plusieurs fois, ta maman t'a averti. Elle t'a donné un conseil, tu n'as pas écouté. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas bon maintenant. C'est là que tu marches avec elle. Comment les cherches la guérison? Ouais. Vous allez finir avec cette fille-là. Elle est où? On va aller faire ma fille. Ouvrez la bouche et parlez audiblement. Comme des fois vous avez manqué de respect à vos parents. Allez, toi aussi, parle. Vous avez élevé la voix pour que ils vous ont parlé, vous avez l'habitude de les écouter. Ils vous ont interdit des choses. Malgré qu'ils vous ont interdit des choses, vous êtes libres d'aller faire ce que vous voulez.
ta naissance, là, mais je ne l'ai pas vu. Mais, comme tu es un être humain, je t'ai accepté. C'est moi qui t'ai élevé. Mais quand je t'envoie, tu ne vois pas, ça me fait mal. Je m'avais envoyé quelqu'un d'autre, enfant de quelqu'un d'autre. Je t'appelle Marie-Anaïs, viens. Tu dis, tu ne viens pas. Et puis tu t'en vas. Vraiment, ça me fait mal. Toutes les malédictions que j'ai prononcées sur ta vie, je les retire dans le nom de Jésus-Christ. Je te donne la bénédiction pour que Seigneur Dieu te donne la sagesse, l'intelligence à l'école, pour que Seigneur tu réussisses en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur agisse pour que ton Père vienne te chercher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie que le sang de Jésus te purifie dans le nom de Jésus que je prie. Il faut parler maintenant. Tu lèves la voix sur ta mère. Les paroles de malédiction, je les prononce sur toi. Je manifeste la colère avec toi. J'ai dit des choses, mais ne veux pas les vendre Seigneur. J'ai gardé des choses dans mon cœur envers toi. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je pense qu'avec le manifeste la colère. Toutes ces choses que j'ai parlé contre toi soient retirées. Non. Les paroles de malédiction, les paroles que j'ai dites, ne sont pas les mêmes Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis ta fille, mon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur dans le sang. Seigneur dans le sang. Marco. D'accord. Mon petit. Tu ne manques pas. Comment? Regarde-moi. Ta maladie, là. Avant que ça n'arrive, c'est là que ça prie. Il y a longtemps, tu as averti. Ou bien, asseyez-moi. Elle t'a dit. Elle t'a pas dit. Mais tu t'es entêté, tu as dit quand même. Il faut demander quoi. Faut de la cigarette, l'alcool. Toujours les moussis. Comment? Toujours les moussis. Non. Tu faisais quoi alors? Comment le mal est arrivé? C'est. Comment est-ce que le mal est arrivé? Tu as fait ça aussi, non? Votre enfant, tu fais ça aussi. Non. Tu as l'école de quoi? C'est pas le seul quoi. Tu t'as gagné. Aïe, tu as menti. C'est ce que j'ai reçu sur la fille de c'est ça? Il a fait. Il y a beaucoup de choses qui vont dire. Il faut commencer à demander pardon. D'accord, c'est ça, ça me demande pardon. Il y a l'approbation de mon enfant. Je ne vais pas être comme ça. Attends, c'est qui? Mais. Il n'y a pas même temps. D'abord, c'est vrai que tu ne pas souvent. Tu dois t'en passer. Donc, pas d'avis, Et aussi, la Belgique que tu me parles, tu penses à la télé. Je me dis pas mal de pardon. Et à partir de l'idée, tu me vois, je pensais qu'enfin,
Tu as fait quelque chose. Tu as fait des choses à ton moment. Il faut lui dire. Dieu dit, ce n'est pas tout. Il faut lui dire. Si tu veux obtenir la guérison, il faut parler. Parle, tout ce que tu as fait. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13, que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Tu veux la grâce de Dieu, tu dois avouer tes transgressions. Ce que tu as fait à ta mère, il faut parler. Ne regarde pas des hommes qui sont ici présents. C'est le Seigneur qui est là. Que celui qui vole son père ou sa mère est le compagnon du destructeur. Une malédiction peut s'attacher à toi à cause d'un simple vol de 100 francs. C'est ça. Elle t'a jamais dit passe à gauche et puis tu as passé à droite. Alors, donc avoue tes transgressions, ce que tu as fait et puis tu parles. Tu veux qu'on dise c'est forcément ce que toi-même tu as fait. Toutefois, elle t'a parlé, tu ne vas pas écouter. Comment ça demander pardon? Parle au Seigneur. Parle à ta maman, vas-y. C'est pour la rébellion. La parole que tu disais. Ici, il y a quelque chose à la hanche. S'il a quelque chose à la hanche, oui, je vais demander. Savoir du savoir. Non. Il a la hanche, il n'a pas une sécurité. Non. Il n'a pas les difficultés. Non. Même à la maison. Il m'a donné. Il dit de faire sacrifice, de payer 3 couleurs, tout comme ça. Parce que ma jambe me faisait mal. Ça fait combien de temps? Comment? C'est combien de temps t'as donné? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps le marabout t'a donné? Bon, on peut dire que je suis parti le voir un jour seulement. Et puis tu as appliqué. Bon, aujourd'hui, ça peut faire un peu de 6 mois, 8 mois. Il n'y a rien n'a changé. Non. C'est toujours la même chose. Tu as dépensé combien alors? Bon, ces consultations seulement que j'ai fait. Combien? 500. 500. Toute sa fortune, il a volé 500. Tout ton argent est parti comme ça. Tout ton argent est parti comme ça. Parce qu'aucun maladie ne peut guérir quelqu'un qui est une maladie. Alors je demande pardon à toi. Il faut demander pardon à ta maman. L'enfant. Demande pardon, on ne peut pas parler. Je demande pardon pour le mal que je fais. Le malentendu, lorsque tu me parlais, je faisais tout rap, pas volonté. Depuis mon accident, le contact que tu m'as jamais laissé tomber avec papa. Je lui parlais, mais je ne peux pas dire à papa mon temps. Et souvent, même, je me demande ce qui se passe dans ma vie. Je fais ça à ma volonté. Souvent, je ne peux pas de mon cœur. Tout le Dieu. J'aimerais juste savoir le pardon de mon Dieu. Et aussi me libérer de tout. Bon, voilà ton enfant. Merci Seigneur. Je te remercie ce soir. Je remercie la petite main qui m'a envoyé ici. Je le trouve ce soir. Ça fait 3 ans, la femme a fait accident. Toi Dieu, je te demande toujours pardon. Moi je t'en suis. Tu sais, moi je suis pécheur. Je n'ai jamais vu. À cause de mon enfant, je suis devenu pécheur. Pourquoi je le dis? Parce que partout où je passe, moi j'ai su la vie l'église catholique. Je suis baptisée catholique. Mais pour avoir cet enfant, ce que Dieu a fait pour moi, mais cet enfant, il a touché mon cœur. Je l'aime. Mais quand je le parle, je ne peux pas. Le 31 décembre 2019, j'ai dit à mon fils, allons à l'église. Ma femme m'a dit, maman, je m'aille me laver, je viens. Je l'attends dans la maison, il a pris sa moto, il est sorti. C'est dans sortie, il a accompagné son ami à ma courir à son retour. Voilà mon fils.
Je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu n'es pas ta foi. Jésus, son papa même est souffrant. Il se cherche ailleurs où on n'est pas rentré. On se donne au marabout, il ne peut rien faire. En partant chez le marabout, mon père me dit, on dirait que c'est quelqu'un qui le parle. Il dit, madame, retourne-toi. Je t'ai donné à Jésus. Il ne faut pas aller là-bas, mais on dit, Jésus a fait mon fils, il n'attend pas. Voilà mon fils. Elle dit qu'il cherche à me donner. Il ne dit pas aimer. Dieu dit, honore ta mère, écoute ta mère, ton père pour avoir une longue vie. C'est ce qui m'a laissé dans ce foyer, sinon je ne suis pas rentré dans ce foyer. Et aujourd'hui, pour avoir cet enfant, ma belle-mère s'est déshabillée devant le Seigneur. Elle me dit, voilà mon fils, si tu fais affaire avec mon enfant, tu ne peux jamais faire affaire avec mon fils. Je dis, Seigneur, manifeste-toi! Dieu, manifeste-toi! C'est toi qui m'as mis dans ce foyer. Manifeste-toi! Ma mère ne veut pas que je quitte ce foyer. Et mon frère me brûle. Exactement. Hier, je sais ma prière. Pardonne la présence de cet enfant. Jésus. Seigneur, pardonne-moi. C'est qui m'a fait. Ah, Jésus, il n'y a pas là mon fils, il n'y a pas là mon fils. Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider. Seigneur, je te dis ton nom. Je m'arrête de faire un commande. Ce que je n'aimerais pas faire, Dieu est fait. Attends, non, pas le souffrant. Ils ont cherché ailleurs. Je suis souffrant, mon fils. Mon Dieu, mon roi. Viens mon aide. Viens mon aide. Viens Jésus. Toi qui m'as créé, tu ne m'as pas créé, c'est là, regarde mon enfant. Tu as couché dans les hôpitaux, tu as fait 3 mois, tu t'es trop jubilé, Seigneur, quel qu'on n'a pas fait. Tu sais comment on a dit, on a tout vendu. Alors que j'ai même tué. C'est bien 22 mois quand la femme va voir dans son service, voilà le pied du bien. Ma patrie, il m'a dit l'accompagner, il s'est pas que ça m'a mis en président. Il a croyé, il n'a pas fait, il n'a pas été, mon Dieu. Seigneur, aide-moi à guérir mon enfant, celui qui vient de me manquer. Il n'a pas cité, s'il n'a pas dit. Commencez par chanter le cantique chrétien. Jésus est le Très haut, tout le monde chante ça. Jésus est le Dieu. Les hommes, Israël, Jésus est le Dieu.
Quel est ton nom? Tu t'appelles? Si le Seigneur te guérit, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Pardon? Tu vas lui servir. Soulevez-moi le pantalon là. Soulevez le pantalon. Elie, viens, Dani. Commandez l'esprit de mort de sortir de lui. Mais avant, lisez-moi le passage de Jacques 5, verset 14 à 15. Et après, vous le lisez, Exode 53, verset 5. Isaïe 53, verset 5. Jacques 5, Verset 14 à 15. verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu avec dévotion et respect. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Il appelle les anciens de l'église. Que les anciens prient pour lui. Que les anciens prient pour lui. En le oignant d'huile. En le oignant d'huile. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Au verset 15. La prière de la croix sauvera le malade. Au nom de Jésus. Et le Seigneur le relèvera. Au nom de Jésus. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Seigneur, vas-y, Isaïe 53, verset 5. Isaïe 53, verset 4 à 5. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Au nom de Jésus. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a fait est tombé sur lui. Brisé sur ses blessures. Brisons l'esprit de mort. Brisons l'esprit de mort. Déchire le manteau. Sors de moi. Déchire le manteau. Déchire le manteau. Nous déclarons que cet enfant maintenant sort de la prison. Sort de la prison. Je déclare que là où ses pieds se trouvent, son pied est maintenant. Il retrouve son pied maintenant. Cette chaîne qui avait été mise à son pied, il est brisé. Il est brisé. Il est brisé. Il est brisé. Brisons cette chaîne de la mort. Brisons la chaîne. Brisons les chaînes. 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 Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu l'as exaucé. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Parce que maintenant, il marche normalement. Nous te disons merci, cet esprit de Dieu. Parce que ton feu consume le mal. Au nom de la parole d'Isaïe 53, verset 5. Nous déclarons que le mal sort de lui. Au nom de Jésus. Nous déclarons que l'envoûtement sort de lui. Au nom de Jésus. Le chantement sort de lui. Au nom de Jésus. La sorcellerie sort de lui. Au nom de Jésus. Il retrouve la force dans sa jambe droite. Il retrouve la motricité dans sa jambe droite. Et il marche normalement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est que tu ne pouvais pas faire lui. Tu sens encore la douleur. L'éternel, mon Dieu, me croit. Il est dit que lorsque tu as utilisé la boue et la salive pour les badigeonner dans les pieds de la feuille, quand tu lui as demandé ce qu'il avait vu, il a dit qu'il voyait les arbres et qu'il ne voyait pas bien, que son
Sa vue était floue. Seigneur, il est dit encore que tu as pris une seconde fois pour nous. Et le mal a disparu. Seigneur, j'ordonne au nom de Jésus que ton feu consume le mal. Au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus que ton feu consume le mal. Au nom de Jésus. L'esprit de mort, sors de lui. Au nom de Jésus. Que l'esprit de mort sort de lui. Au nom de Jésus. Je commande que le doute sorte de son cœur. Que le doute libère son cœur. Et qu'il passe une entière confiance. Seigneur, maintenant tu le visites. Et tu retires de sa cheville droite toute forme d'envoûtement. Tu retires de sa cheville droite toutes sortes de sorts et de sortilèges. Seigneur, je déclare que le mal sort de lui au nom de Jésus. L'envoûtement sort de lui au nom de Jésus. Seigneur, tu le visites. Et pendant que je fais ce geste, j'adore le nom de Jésus, que le mal descend. Le mal descend. Non, je retire les flèches de sa cheville. Je retire les flèches de sa cheville. Je brise les chaînes de la paralysie dans sa cheville droite. Je brise les chaînes de la paralysie dans sa jambe droite. Seigneur, ton sang le visite et le guérit. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus, je proclame sur la base de Jacques 5, versets 14 à 15, maintenant qu'il s'est repenti de ses péchés. Seigneur, tu le visites et tu le guéris totalement et définitivement. Tu le guéris totalement et définitivement. Tu le guéris totalement et définitivement. Le mal sort de lui. Seigneur, selon la dispensation de ta grâce, tu le visites et tu consumes le mal de sa jambe droite. Tu consumes le mal au niveau de sa cheville droite. Le mal sort de lui. 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 Il retrouve des forces. Il retrouve la motricité de sa cheville droite. Nom de Jésus. L'esprit de mort sort de lui par l'évanouissement. Nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bouge la cheville droite. C'est fini. Bouge la cheville droite. 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 C'est les va-et-vient, c'est les déplacer. Bouge la cheville droite. Bouge la cheville droite. Est-ce que tu sens le mal? Est-ce que tu sens le mal? Marche, appuie dessus. Est-ce que tu sens le mal? Est-ce que tu sens le mal? Est-ce que tu sens le mal? Ici, de ce côté-là, il y a l'enflure. Tu es infiniment saint. Adonai, nous savons que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tout à l'heure, on ne pouvait pas bouger la cheville. Mais lorsque j'ai prié pour lui par ta grâce avec tes serviteurs, il a dit maintenant il arrive à bouger la cheville. Mais il sent une douleur, Seigneur, au niveau de cette bosse. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, sur la base de Philippiens 2, verset 10 à 11, qui dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Il est dit dans le livre de Philippiens 2, verset 9 à 10, qu'il y a un nom qui était donné souverainement au-dessus de tous les noms. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Et à la mention du nom de Jésus, la douleur fléchit. À la mention du nom de Jésus, l'envoûtement fléchit. À la mention du nom de Jésus, la paralysie fléchit. À la mention du nom de Jésus, la sorcellerie disparaît. À la mention du nom de Jésus, le mal disparaît. La douleur disparaît. L'envoûtement disparaît. L'enchantement disparaît. Le chant disparaît. La douleur disparaît. L'envoûtement disparaît. La paralysie disparaît. Nom de Jésus. Commence par bouger les pieds. Commence par t'appuyer là-dessus. Commence par t'appuyer là-dessus. Est-ce que tu sens le mal? Est-ce que tu sens le mal? Est-ce que tu sens le mal? Lève-toi. Marche. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as encore caché dans ton cœur? Bien-aimé, est-ce que tu as tout dit? Comment tu as acheté la moto? De façon légale? Non, c'est mon patron qui m'a donné. C'est ton patron qui t'a donné la moto. Une moto de service. Au service, tu te comportais bien. Tu ne volais pas ton patron. Non. Tu ne faisais pas des faux coups. Je le suis. Son patron, Son patron, c'est qui? C'est un con. Un chrétien. Non. Non. Il est quoi?
Alléluia. Voilà ce qu'on va faire. Ce mercredi-là, est-ce qu'on peut l'envoyer sur la salle? Vous pouvez venir à Bassin, maman. Mercredi. Maman, tu peux venir à Bassin. Mercredi à Bassin. Il n'y a pas les copines. On va l'amener à l'hôpital le lundi comme convenu. Mais le mercredi, faites-nous venir à Bassin, à l'église mère. Jusqu'à mercredi, même la douleur va s'affaisser. Amen. On a prié pour lui, non? Quelque chose va se passer ce soir. Répète après moi. Quand tu es mère, répète après moi, ferme les yeux. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour mes péchés inconscients, pour tout ce que j'ai fait de mal et dont je ne sais même plus. Seigneur Jésus, dans la voiture, je te prie de me pardonner pour tous mes propos liés à l'arrogance, à l'insolence, à la méchanceté, à la rébellion, à l'égard de mon père, à l'égard de ma mère, pour toutes les fois où, sans être marié, j'ai eu des rapports sexuels avec plusieurs filles. Pour toutes les fois où j'ai pris de l'alcool, j'ai pris des biens qui ne m'appartenaient pas. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner si par mon attitude, j'ai laissé rentrer le mal dans ma vie et cela a occasionné cette paralysie. Je te prie de me pardonner. Seigneur, aie compassion de mon âme. Ne me laisse pas dans la paralysie. Si j'ai oublié de dire quelque chose dans ma repentance, pardonne-moi. Aujourd'hui, je t'accepte de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces, de toute mon âme, comme mon Dieu, comme mon Sauveur, comme mon consolateur, comme mon défenseur. Seigneur Jésus, dispose de mon âme. Aujourd'hui même, je me soumets à toi et je reconnais que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a non seulement pas de salut, mais aussi pas de rédemption et aussi pas de guérison. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains, ma santé entre tes mains. Dispose de moi, aie compassion de mon âme, visite-moi, guéris-moi. Seigneur Jésus, je te fais la promesse, si tu me guéris, je te promets de te donner ma vie, d'aller dans les rues, témoigner de ta bonté. Je te promets d'aller dans les villages et annoncer la sainte doctrine. Je te promets d'aller en tout lieu et parler de toi. Aujourd'hui même, je te consacre ma vie, mon âme et mon esprit. Seigneur Jésus, voici ton serviteur. Seigneur, voici ton serviteur. Il t'a accepté comme son Seigneur et son Sauveur, comme son défenseur et son consolateur. Il t'a dédié sa vie, son âme et son esprit. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint descende sur lui. Je prie que maintenant tu le remplisses du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus, si tu le juges digne de recevoir le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, à l'instant même tu le remplis de ta présence. Seigneur, nous savons que sans le Saint-Esprit, nul ne peut être appelé fils de Dieu ni fille de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nul ne peut réellement te servir en esprit, en vérité. Et comme c'est ton serviteur, et comme depuis longtemps il faisait la soude d'oreille, et maintenant il est rentré dans ta bergerie, accorde-lui ton Saint-Esprit. Accorde-lui ton Saint-Esprit. Accorde-lui ton Saint-Esprit. Accorde-lui ton Esprit Saint. Je le remplis maintenant de feu. Je le remplis maintenant de ta présence. Seigneur, tu effaces la marque de la bête qui était sur son front. Et tu écris ton sceau sur son front. Non, je mets le sceau du Saint-Esprit sur son front. Maintenant même par imposition de main, comme tu nous l'as enseigné, je déclare que tu le remplis du Saint-Esprit. Je le remplis de feu et du Saint-Esprit. Et que ton feu poursuive le mal. Que ton feu fasse disparaître le mal qui est dans sa droite. Que ton feu retire les flèches que l'ennemi lui a tirées. Que ton feu déchire le vêtement de la mort. Que ton feu guérisse sa jambe droite. Que ton feu guérisse sa cheville droite. Que ton feu le restaure totalement et définitivement. Quel est le mal qui peut s'arrêter devant toi? Quelle est la maladie qui peut tenir devant le Seigneur Jésus? Quel est l'envoûtement, l'ange de la mort qui peut tenir devant le Seigneur Jésus? Et comme le nom que nous évoquons sur Dieu est le nom du Dieu véritable, comme le nom que nous invoquons est le nom de Jésus, je prie maintenant que tu reçoives non seulement le Saint-Esprit, mais que le mal disparaisse à jamais. Nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois.
Merci de m'avoir acclamé. Merci de m'avoir acclamé. Alléluia. Merci beaucoup de m'avoir acclamé. Je dis d'acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il a été béni ce soir. Amen. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Si tu as été béni, acclame le Alléluia. Alléluia. Amen. On sortit d'ici. En partant à la maison dans ton quartier, dis qu'il y a une cellule qui vit. Une cellule de vivance, une cellule où elle a vie, une cellule où Jésus-Christ est présent. Allez dire aux hommes, allez dire aux parents français, viens à commencer 05 en face de Jésus. Il y a Jésus ici. 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 Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur me dit. Il y a Jésus ici. Attention. Le Seigneur me dit à ce jeune homme, ton papa est vivant. Quand tu vas aller te réconcilier avec lui, ne te donne pas 3 jours, le mal va guérir. Ton papa, quand tu vas aller te mettre en genoux, lui demander pardon pour toutes les fois que tu étais rebelle quand il t'a parlé, et toutes les fois que tu n'as pas voulu l'écouter, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 3 jours. À partir de demain soir. Il est où? Il n'a pas de numéro de téléphone. Il a un contact téléphonique. Appelle et demande pardon. Je vous donne 3 jours. Avant le mercredi, vous allez m'appeler. Vous témoignez de ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie. Amen. Il va prendre maintenant aussi de recevoir. Nous avons béni le nom de l'Éternel qui t'a visité puissamment aujourd'hui. Nous allons élever la voix pour dire merci à celui dont le nom est Jésus, à celui dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, à celui dont le nom est l'Alpha, l'Oméga, le Dieu vivant, l'admirable conseiller, le lion rugissant de la tribu de Juda, celui qui dit une chose et la chose existe, celui qui dit que la lumière soit et la lumière, celui qui dit que la vie soit et la lumière et la vie soit, celui qui dit que la liberté soit et la liberté fut. Je vais élever la voix et lui dire infiniment merci. Tu vas lui dire à toi la voix, Yoka. Tu vas lui dire, tu vas lui dire, ce soir, nous élevons la voix pour ce soir, nous élevons la voix pour t'acclamer. Oh oui, je mérite l'acclamation. Je mérite l'acclamation. Je mérite l'acclamation. Je mérite l'acclamation. Je mérite le louange. Je mérite la gloire. Je mérite la force. Je mérite la reconnaissance. Je mérite la louange. Je mérite la majesté. Gloire à la vérité. Bravo, 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 Jésus. Gloire à Dieu. Au Dieu tout-puissant, au quotidien de nos vies, béni soit-il, le début de ce moment et pour la fin de ce moment. Bien-aimé, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Quand j'ai fait mes temps, je vais te recommander entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, je veux te rappeler que demain c'est le 9. Demain, ce n'est pas la Pâque. Alléluia. Alléluia. Demain, ce n'est pas la Pâque. Rapidement, quelqu'un prend Exode 12, verset 1 à 4. Demain, ce n'est pas la Pâque. Demain, c'est les Pâques. Et les Pâques, ça n'a absolument rien à voir avec la Pâque que le Seigneur a décrétée selon Exode 12, versets 1 à 13. Amen. La Pâque qui va se célébrer demain, c'est la Pâque des païens et des religieux. C'est la Pâque des pervers, des impudiques, des débauchés, des alcooliques. Nous célébrons la Pâque en l'honneur du Seigneur Jésus. Et se célèbre entre la nuit du 14 et du 15. Et comme la nuit du 14 et du 15, ce n'est pas le dimanche, le Seigneur nous recommande de la célébrer le dimanche 16 à son honneur. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite ce dimanche 16 à l'église de Bassam, afin qu'ensemble, nous puissions commémorer la Pâque en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Pâque qui est le symbole de la nouvelle année pour nous qui sommes chrétiens. La Pâque qui est le symbole de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. La Pâque qui est le symbole de la rédemption de nos péchés et du salut des âmes des saints, de ceux-là qui auront persévéré dans la foi. C'est pourquoi ce dimanche 16,
Viens, ensemble, nous allons louer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Nous allons chanter des cantiques à l'honneur du Seigneur Jésus. Nous allons adorer le Seigneur Jésus avec notre corps, avec notre âme, avec notre pensée, de toutes nos forces, de toutes nos âmes. Et nous allons lui dire merci parce qu'il nous a fait sortir du joug, du fer de l'Égypte et nous a donné la liberté. Amen. Exode 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, Alléluia. dans le pays d'Égypte, Amen. ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Au verset 3. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Au verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau après ce que chacun peut manger. Au verset 7, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevaux. Au verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Alléluia. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Au verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains rôtis au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlez au feu. Amen. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Amen. Et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. La Pâque de l'Éternel est célébrée la nuit du 14 au 15 avril. Maintenant, malheureusement, nous ne faisons pas des cultes le soir. Le Seigneur nous recommande le dimanche qui est le plus proche du 14 au 15. C'est à cette date que nous devons célébrer la Pâque. Amen. Et le dimanche qui se rapproche du 14 au 15, ce n'est pas le 9, mais c'est le 16. Amen. Amen. C'est de là que vient la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est le Pâques qui va être célébré demain. C'est les Pâques. C'est ce qu'on appelle la voie de Galilée ou les Pâques, les œufs de Pâques. C'est là que célèbrent les païens, les occultistes de Pâques, la débauche. Vous allez voir que cette nuit et demain, les maquis seront bondés, les autels seront bondés, les gens vont se livrer, les hommes vont tromper leurs épouses, les femmes mariées vont tromper leurs enfants. Ça, ce n'est pas la Pâque de Christ, c'est la Pâque dédiée à Lucifer. Elle est inspirée du système catholique. C'est pourquoi vous allez voir que cette Pâque-là se dit au pluriel, les Pâques. Dans ce que nous venons de voir, le Seigneur Jésus parle de la Pâque, qui est différente de leur Pâque, qui est au pluriel, et qui est une somme de pleine de débauche, d'impudicité, de mensonges, d'adultère, d'infidélité, de beuverie, de viol et de beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir avec le commandement de la Pâque. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, voici ton peuple, garde les yeux fermés, tends les mains en signe de recevoir. Et les je veux que tu restes concentré. On n'est pas en train de s'amuser. On est en train de te préparer pour le ciel. Alléluia. Seigneur, voici ton peuple. Ce peuple nombreux que tu nous as confié. Seigneur, je te prie de les bénir. Je te prie d'être avec eux. Je te prie de les conduire. Je te prie de leur donner la force de renoncer au péché, de renoncer au mensonge, de renoncer à la duplicité. Je te prie de leur donner la force de renoncer à la dissolution, à la mondanité, à l'orgueil, à l'arrogance, à la vanité. Je te prie de leur donner, Seigneur, la force de renoncer au faux raisonnement, à la théologie et de se soumettre à toi. N'est-il pas dit dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Seigneur, donne-leur un cœur de petits enfants. Saint-Esprit de Dieu, donne-leur un cœur de petits enfants. Qu'ils se conduisent comme tel, qu'ils soient obéissants à ta parole, qu'ils se soumettent à tes ordres, qu'ils se soumettent à tes commandements, à tes préceptes, à tes statuts, à tes règles et à tes ordonnances. Je te prie d'effacer leur nom du livre de la condamnation. Je te prie d'effacer le nom du livre de la mort éternelle et d'inscrire leur nom